Et il est content. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne d'American Road. Dans ce tout premier épisode d'American Trip, je vais vous présenter mon GMC, enfin pas mon GMC, le GMC que j'ai loué pour partir en road trip. Là il est tout sale, mais c'est parce que j'ai roulé déjà. J'ai dû faire un peu plus de 1000 km. Et j'ai les mains sales parce que j'ai bricolé des trucs dessus. C'est un véhicule que j'ai loué à un particulier par la plateforme Turo. Je vous ferai une vidéo plus en détail sur ça un de ces jours. C'est un GMC Sierra de 2015, peut-être modèle 2016. 5 litres 3 V8, boîte auto bien sûr, 4x4. C'est un Z71, mais même c'est un all-terrain. C'est une version spéciale tout terrain avec des trucs en plus, genre le logo sur le côté. Il y a de belles roues en 20 pouces dessus. Et 20 pouces, mais ça paraît même pas gros le 20 pouces. Regarde cette face avant. Bon, il y a de la peinture qui a été rajoutée là, c'est pas d'origine. J'aime bien les feux. L'intérieur est plutôt spacieux. Après, je mets du bazar. Et encore, tu peux en mettre ici. Bah, il a un peu roulé, il a quasiment 150 000 km maintenant. Mais bon, c'est fait pour faire de la route. C'est pas parfait, mais c'est pas le mien. Et il y a une grande benne avec un couvre-benne dessus. Comme ça, je peux mettre les valises à l'intérieur. Un truc qui est cool là-dessus, c'est le marchepied qui est là. Là, tu as le matos pour l'attelage. L'attelage ici. Ça c'est pour le cric je crois, c'est pour défaire la roue de secours. Et admirer cette belle terre partout. Pourtant il a plu qu'une seule fois. Ah tiens, il y a la police au fond qui s'est garée. Peut-être qu'il me surveille. Il se dit ce mec là il est louche. Allez, je vais mettre un sweat et on va rouler avec. Un truc qui est cool sur ces véhicules, c'est le démarrage à distance. Surtout quand il fait froid, ça permet de rester bien au chaud le temps que le moteur soit à température. Rassurez-vous, la voiture reste verrouillée, il faut ensuite ouvrir le véhicule avec la télécommande et mettre le contact pour pouvoir partir. C'est haut. Allez, c'est parti. Alors ce GMC, qu'est-ce que j'en pense depuis l'intérieur? En bref, c'était quand même un régal à conduire. On est assez haut quand même. Et puis t'es un peu le roi de la highway. Et de l'intérieur c'est quand même assez silencieux. Bon, j'entends la route, en plus il y a les pneus neige, donc c'est normal que ça fasse un peu de bruit. Mais j'entends quasiment pas le moteur, à part quand je mets le pied dedans. Voilà, mais sinon c'est très silencieux.
C'est super bien équipé, il y a tout ce qu'il faut dans une voiture moderne. Alors que je vous montre ici, là, je vais le remettre en système métrique, ça sera plus simple à comprendre. Tac, je le remets en métrique et vous allez voir pourquoi je vous montre ça. On va dans les infos. Donc faut pas oublier, c'est un V8, un 5 litres 3 de cylindrée, un Vortec, c'est un moteur LS. Au niveau de la conso, là je suis en moyenne à 12,4, le plus bas 19, mais hier le plus bas était à 9,5 litres au 100. C'est quand même super bas pour un gros pick-up qui fait plus de 2 tonnes qu'un V8. Mais vous voyez à droite le petit logo V4, c'est parce que de temps en temps il passe en 4 cylindres et c'est pour ça que la conso est assez basse. Là il est repassé en V8 parce que ça monte. Et puis niveau confort, ben, c'est un pick-up américain quoi. C'est fait pour faire des bornes, des bornes et des bornes. T'es assis super bien. Il y a les sièges chauffants, faut pas l'oublier. Conducteur passager. Tu peux mettre la température à droite, à gauche, séparée comme tu veux. Là, ça c'est mon téléphone avec Waze. Parce que je me sers de Waze, ça va très bien. Je note l'endroit où je vais aller et hop. Là, vous voyez ce gros levier de vitesse à l'ancienne encore. Mais il y a des petits boutons dessus. En fait, c'est pour quand on veut tracter une remorque, ça change les paramètres de la boîte de vitesse. Pour ne pas abîmer la boîte et pouvoir tracter convenablement. Et là, je conduis au régulateur. Je touche même pas les pédales. Limité à 65 miles à l'heure, j'ai le régulateur à 70 miles par heure et tout le monde me double. Police signalée sur votre trajet. Ah, police signalée sur mon trajet. Au moment où je parle, que tout le monde me double et que je suis au-dessus de la limite, Waze me dit qu'il y a la police. Alors un petit détail au niveau des équipements qui m'est super utile à moi qui suis en train de vous faire des vidéos en plein road trip, c'est ça. Là bon il y a plein de prises USB, moi j'ai le téléphone là. Là ici on a des prises allume-cigare, j'en ai une qui est branchée dessus, j'ai le chargeur de batterie GoPro et ici on a carrément une prise électrique US sur laquelle maintenant j'avais mis mon chargeur de batterie de téléphone qui n'est pas en USB. Je pourrais aussi mettre un sèche-cheveux si j'avais envie de me refaire un prochain. Et il y a une grosse boîte à gants avec la viande séchée à l'intérieur, super importante. Et des USB, encore des USB. Et des USB partout. C'est super bien équipé. Je pense qu'il y a des trucs que je n'ai pas encore trouvé dedans. Il doit y avoir des rangements cachés, des choses par-ci par-là. Alors ici, il faut savoir un truc. Là, vous voyez, on est sur une highway, la highway 90, je crois, qui va vers l'est dans l'état de New York. Faut savoir que chacun peut rester dans sa voie. C'est pas comme en France, tu es à droite et puis tu doubles par la gauche. Mais normalement, quand on roule moins vite, on reste à droite. Par exemple, les camions, ils sont à droite en général, sauf celui qui est en train de me doubler là. Je parle de ça, même moi, il y a un camion qui me double. Parce qu'un truc à savoir aux États-Unis, c'est que les camions roulent aussi vite, voire plus vite que les voitures. C'est pas comme en France où ils ont des limites à 90. Là non, c'est un truc de fou, tu te fais doubler par des camions énormes, alors que déjà tu es au-dessus des limites de vitesse. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de radar fixe partout ici. C'est un régal, j'ai pas vu un seul radar fixe. Juste des panneaux attention radar. Parce qu'il y a les flics qui se mettent, j'ai vu des flics avec le radar à la main comme ça. Devant moi il y a un pick-up rehaussé avec des grosses rouges. Je sais pas si on le voit avec le soleil dans la tronche. Le soleil. C'est un Ford F250, je dirais, un Super Duty, donc ça doit être un diesel. Alors, attends. Et énorme. Alors, petit point sur les prix du carburant dans l'état de New York. En moyenne, le régular est à 3,79, entre 3,79 et 3,80 $ le gallon, ce qui fait rapporter 1 €, sachant que c'est à peu près 1 $, 1 €, 1 € le litre. Donc ici ça va, il n'est pas trop cher. Au Canada il est plus cher. Voilà. Bah attends, j'avais pas ce suite il y a quelques secondes. On
On n'est plus au même endroit aussi. Alors c'est incroyable dans cette vidéo. Attends. Il y a 2 minutes, on était sur une highway dans l'état de New York. Et là, je me retrouve en pleine campagne du Québec. Voilà. C'est fabuleux quand même. Voilà, mais c'était pour vous faire la suite de la vidéo. Mes impressions sur le GMC. Qu'est-ce que ça donne? Ben là, j'en suis à peu près à 3000 km. Ils m'ont fait quelques petits couacs. Ça, vous le saurez plus tard dans une prochaine vidéo. Mais sinon, c'est quand même un régal à rouler là-dedans. Ça se conduit tout seul. C'est quand même assez raide. C'est pas trop mou, enfin, c'est ni trop mou ni trop dur. Ça se conduit comme une bagnole, quoi, malgré que ça soit un camion, comme ils disent ici. En moyenne, en conso, j'aurais fait dans les 12 litres au 100, sachant que des fois, je roulais doucement en cherchant des trucs, des fois beaucoup plus vite. Donc franchement, 12 litres pour un V8 de 5 litres 3 qui fait, si je me trompe pas, dans les 340 chevaux, c'est pas énorme non plus, et c'est pas mal du tout. Niveau intérieur, c'est quand même très bien fini, moi je trouve. Pour un utilitaire, bien sûr. Attention, il y a un arrêt, parce qu'ici on dit des arrêts, pas des stops. Voilà, il y a des jolies surpiqûres sur le cuir. Les panneaux de porte aussi, ils sont quand même un peu mous. J'aime bien quand c'est mou, parce que quand c'est tout dur, c'est nul. Titre. Je parlais de ça. Je suis fatiguée. Ouais, 3000 km, c'est trop. Elle en peut plus. Là, tu vois le tableau de bord, c'est un peu mou. Non, on voit une main, là. Alors, attention au tracteur. Oh putain, mais il est large celui-là. Hey. Il faut pas semblant les agriculteurs ici. Alors, tu as des champs à perte de vue, c'est impressionnant. C'est là qu'on est dans le Texas québécois. Là, ou plutôt dans l'Ohio, je dirais, parce que le Texas c'est plus des ranchs de bestiaux, alors qu'ici t'as des champs de maïs partout, des champs de moutarde on a vu. Regarde-moi ces stocks de maïs. Il y a des ombres chinois. Voilà, ça c'est cadeau. Elle rigole toute seule. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et pensez à partager, à vous abonner et tout et tout. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous voilà donc avec quelques images du GMC. Et bon, c'est un peu compliqué en trip de faire des vidéos. Je peux pas vous faire des vidéos comme quand je fais des essais et que pendant 3 heures je reste à côté de la voiture qui est le proprio qui la conduit et tout, que je suis à côté. Là c'est un peu plus compliqué sachant que moi je conduis. De temps en temps il y a madame qui filme. Voilà, allez, on se retrouve prochainement pour une... ouais, allez, salut. Salut, j'ai dit. T'es encore là? Clique sur une autre vidéo là, tu vois, celle-là. Tu l'as pas vue celle-là. Vas-y. Ciao. Tu peux couper.